Jeudi 28 janvier de l'an 2016, bonjour à tous et merci de nous rejoindre une fois encore pour un autre numéro de votre émission. Jamais aucune candidature n'aura suscité autant de controverses dans l'histoire politique du Bénin. Celle de Lionel Zinsou, parachuté du jour au lendemain sur la scène politique béninoise et qui porte désormais les griffes d'une alliance aussi surprenante que mystérieuse, ne cesse de remuer des vagues. Et si le Bénin, pourtant connu pour son appétit famélique pour les oiseaux rares ou encore des hommes providentiels venus de l'extérieur, en arrive à lever autant de boucliers devant le cas Lionel Zinsou, on est en droit de se poser des questions. Et c'est ce que nous ferons avec nos débatteurs en première partie d'émission. On reviendra ensuite après le journal pour aborder un autre sujet qui remue l'opinion béninoise en cette veille d'élection. Il s'agit de la question de la fraude électorale. Dans un contexte où des suspicions de fraude ont gagné le forum, nous avons jugé utile d'en parler et on le fera avec Clotaire Olihide, expert en questions électorales au Bénin. Mais avant tout ceci, nous allons retrouver les canards pour la revue des titres. Ce sera avec Kodjovi Ametono et c'est juste après la virgule. Kodjovi Ametono, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors l'actualité au Bénin ce jeudi est une fois encore fortement marquée par la prochaine élection présidentielle. C'est bien cela et les canards n'ont pas manqué donc d'apporter leur touche donc à votre préoccupation. Là-dessus, nous retrouvons donc le quotidien Actu Express de Médéric François Gongo qui écrit en manchette « Atout et mérite d'un présidentiable sérieux, Lionel Zinsou entre compétences avérées et amour pour la culture béninoise, puis ralliement politique à Boupa avec le ralliement des FCBE à la vague bleue, tout le grand mono acquis pour Sébastien Germain Ajavon dans l'univers du projet de société du grand rassembleur Robert Bihan pour une gestion rationnelle des finances publiques. Info Sud, développement du Bénin, les ambitions de Patrice Talon pour le secteur agricole présidentiel de 2016, la candidature de Sébastien Ajavon acceptée à Z. La boussole présidentielle de 2016, Parakou, la ville la plus convoitée. Comme base de lutte contre la corruption, le général Bihan propose l'augmentation des salaires et une meilleure éducation. La nouvelle tribune, le pacte à la FIA, une alliance citoyenne pour transformer la gouvernance publique. C'est bien sûr le ministre Nyakanya qui en parle et puis programme le nouveau départ de Patrice Talon, un plan ambitieux pour le secteur agricole. La tribune de la capitale, victime d'attaques sans fondement, Lionel Zinsou coule le bec à ses détracteurs devant les militants de la Renaissance du Bénin, le coopérant. Après les échanges avec sa base sur le choix du PRD pour la présidentielle de 2016, le président Mbedi parle aux Béninois ce jour. Le matin, tournée d'explication de son projet de société intitulé Bénin Nouveau. Pascal Irénée Koupaki à l'assaut des électeurs. Et puis nous retrouvons le messager du Bénin, départ obligatoire des peuples transhumants. Les populations d'Adjoum bloquent la route nationale numéro 4 et assiègent la mairie. Le potentiel, vulgarisation du projet de société du candidat de la rupture, les ambitions de talent pour le secteur agricole. Et puis à propos du choix de la Renaissance du Bénin pour la prochaine présidentielle, Rosine Soglo crache sur Zinsou et les hommes d'affaires. Le projecteur soutient à Lionel Zinsou pour la présidentielle. Mbedi donne ce jour des clarifications sur le choix du PRD. Le soleil levant, présidentiel du 28 février prochain, Emmanuel Kohi balise Calavi et ses alentours pour Sébastien Germain Ajavon et puis déclaration de soutien à Boupa. Les élus locaux et communaux FCB tournent dos à Boriaï et rejoignent la barque ASG. L'économiste Patrice Talon ou la Renaissance agricole. C'est donc une suggestion à lire à la une de l'économiste. Et puis Libération, vulgarisation du Bénin apprenant, entrepreneur et innovant de Koupaki. Le candidat du peuple entame une tournée des 77 communes. Ce jour présidentiel du 28 février prochain, des manœuvres pour préparer le peuple à un chaos impossible. Et puis Nord-Sud quotidien pour finir. Le nouveau départ, Patrice Talon, un plan et des ambitions pour le secteur agricole.
Merci Kodiobi avec nous, mais en attendant de vous retrouver pour un second tour, un second point plutôt de la revue des titres à la une des quotidiens parus ce matin, nous allons faire place à la tribune de discussion et voici comment nous installons nos débatteurs. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Au Bénin, la candidature de Lionel Zinsou demeure une équation à plusieurs inconnus au cœur de l'actualité électorale. Le franco-béninois parachuté du jour au lendemain sur la scène politique est désormais porté par une alliance aussi surprenante que mystérieuse, alimente la pire controverse qu'aucune ambition présidentielle n'a jamais suscité dans l'histoire politique du pays. Et pourtant, le Bénin est connu pour sa préférence pour les oiseaux rares ou encore des hommes providentiels venus de l'extérieur pour le gouverner. Dans ce contexte, qu'est-ce qui peut justifier la vive polémique que soulève la candidature de Lionel Zinsou? On en parle ce matin avec Honoré Benjamin Naoum, journaliste et rédacteur en chef de Radio Soleil FM qui émet à Cotonou au Bénin. Bonjour Honoré et merci d'être sur ce plateau. Bonjour, merci à ceux qui nous regardent également. Avec vous également Marcel Joumenou, journaliste et rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse La Nouvelle Tribune. Bonjour Marcel et merci d'être sur ce plateau. Bonjour Emmanuel. Alors Honoré, je me tourne vers vous. Dans un pays comme le Bénin, qui a souvent montré un intérêt pour ses citoyens venus de l'extérieur pour le diriger, comment peut-on expliquer autant de controverses autour du cas Lionel Zinsou? Je crois quand même que les raisons sont là et on peut l'évoquer très très rapidement. Parce que si nous prenons l'exemple du président Nicéphore Dieudonné Soglo, ou si nous prenons l'exemple de Boni Yayi, ce sont des hommes qui étaient envoyés en mission par le Bénin. N'oubliez surtout pas que Nicéphore Soglo représentait le Bénin à la Banque mondiale. Si vous prenez le président Boni Yayi, il a représenté le Bénin à la tête de la BOAD. Ici, nous sommes dans un autre contexte, dans une autre réalité. Quelqu'un qui a fait ses armes en France, qui a grandi en France, qui a fait ses études en France, qui a vécu en France, qui a tout fait en France, et qui revient au pays 9 mois après, on le propose comme candidat d'une grosse coalition à une élection présidentielle. Déjà à ce niveau, vous avez la différence entre les autres hommes, on peut le dire, béninois de la diaspora qui sont venus gouverner au Bénin. Donc nous ne sommes pas dans le même contexte et on n'a pas le droit de comparer ces 3 hommes et les mettre au même niveau parce que le contexte n'est pas le même. Maintenant, quand vous allez plus loin, il y a des Béninois qui vont vous dire que comment moi qui ai une peau noire ou bronzée, je serai dirigé par un homme trop clair. Certains Béninois le disent. Est-ce qu'on doit leur jeter la pierre de le dire? Je pense quand même que c'est également une grosse interrogation. Le cas Zinsou est particulier. Il faut l'avouer, il faut le dire, parce qu'on a vu un homme qui a travaillé ardemment pour la France et pour l'Europe, et qui aujourd'hui pense qu'il faut venir au Bénin 9 mois après être président. Donc ceux qui jettent la pierre à Lionel Zinsou, faudrait pas qu'on les condamne. Ils ont leurs raisons, ils ont leurs arguments. Il y a des gens qui banalisent la préoccupation des autres, mais cela ne devrait pas être le cas. Parce que dans une société, la différence de l'autre enrichit. Nous devrions laisser chacun dans cette société se prononcer sur la candidature de qui que ce soit. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans ce pays autour de la candidature des hommes d'affaires? Est-ce que
ces gens-là n'ont pas apporté de la qualité au débat. Vous voyez tout ce qui se fait aujourd'hui, des candidats qui rencontrent les couches de la société, des enseignants, des opérateurs économiques, des étudiants et autres, pour partager leur vision et échanger avec eux. Des gens qui font un meeting pour dire oui publiquement, des gens qui font un meeting aujourd'hui pour déclarer leur projet de société. Ce sont des hommes qui ont apporté de la qualité au débat politique dans notre pays aujourd'hui. Donc si je reviens sur la préoccupation de Zissou, je pense quand même que c'est un cas à analyser et les Béninois aujourd'hui sont en train d'analyser. Si bizarrement c'est la majorité du peuple béninois qui se prononce contre cette candidature, c'est l'ordre normal des choses parce qu'on ne peut jamais faire l'unanimité dans une société. Lionel Zissou est fondamentalement beaucoup plus accroché à la République française, ayons le courage de le dire. Et il est binational, oui ou non? La réponse est oui. Parce qu'on dit qu'il est franco-béninois. Lui-même, dans un débat, il dit « je suis un tout petit peu béninois ». Ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Lionel Zissou. Il trouvera les arguments sur le terrain pour montrer véritablement qu'il peut faire quelque chose au peuple béninois. Mais ne chions pas ou ne crachons pas donc sur les Béninois qui ne sont pas d'accord avec cette candidature. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Honoré Benjamin Naou, oui. Mais vous n'êtes pas allé en profondeur. La couleur de sa peau, est-ce que c'est là que se situent les vraies raisons des problèmes que pose la candidature de Lionel Zissou? Ça pose un problème pour certains Béninois. Ça pose un problème pour certains Béninois. Des gens qui ont la peau noire, qui demain seront représentés par un homme trop clair. Ça pose un problème pour certains Béninois. Il faut le dire. Et c'est leur droit. Ils sont citoyens béninois. Ils se prononcent. Qu'est-ce qu'on a toujours dit? Venez, vous voulez être candidat pour diriger le Bénin, on vous dépouille. On vous dépouille. Quand vous prenez les États-Unis par exemple, mais il suffit seulement d'avoir fait un scandale par le passé, même si c'est 40 ans, 30 ans après, on vous remonte ça, on vous donne ça. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un cas où un homme franco-béninois, on peut même dire 80% français et 20% béninois. On peut même aller dans ce sens. 10% béninois parce qu'il a dit qu'il est un tout petit peu béninois. Donc, la couleur de peau, ça gêne certains béninois. Ce n'est pas de la xénophobie. Ce n'est pas de la méchanceté. Il y a certains béninois qui ne se retrouvent pas à travers ce choix. Et ce n'est pas seulement de la mouvance ni de l'opposition. C'est toute la société béninoise qui se prononce sur cette préoccupation aujourd'hui. Donc on ne peut pas négliger la chose. Mais on peut aller au-delà de ça. Il y a des Béninois qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont la peau claire. Le problème ne se pose pas. Mais le cas Zissou, c'est un cas à étudier. Ayons le courage de faire le débat et de montrer au peuple béninois la pertinence autour des candidats. Je crois que c'est ce que ce peuple réclame. Fondamentalement, il n'y a pas d'assurance. Quand vous n'êtes pas assuré, vous êtes obligé de lever la voix. Et c'est pourquoi les Béninois élèvent la voix. Est-ce que Lionel Zissou n'est pas là pour défendre la France, les intérêts de la France? La question demeure posée, Honoré Benjamin Naou. Marcel Zoumeno, je me tourne vers vous. Lionel Zissou, un candidat dont un homme, un béninois, dont la candidature suscite autant de controverses dans un pays qui a pourtant fait souvent appel à ses élites de l'extérieur pour venir le diriger. La question se pose. Parce que comme l'a dit Honoré Benjamin, c'est un cas atypique. Et moi, je voudrais parler de sa candidature à 3 niveaux. D'abord, il y a le parcours de l'homme lui-même. Il y a le parcours de l'homme. Vous savez, c'est un homme de culture française. Qu'on le veut ou non, c'est quelqu'un qui a grandi, qui est né en France, qui a grandi, étudié, qui a servi l'État français. Il n'est pas, et ça c'est une précision importante, il a servi le gouvernement français. Il est au service des intérêts de la France. Et donc, vous le voyez, il est peiné lui-même au point où partout il passe. En temps, il a dit, je venais passer les vacances à Boycon. Hier, il a dit, j'ai grandi à Missabo. Ailleurs, il dit, je suis allé chasser les vautours à Niki. Et donc, si lui-même est obligé de dire tout ça là pour se défendre, ça pose un problème. Adrien Mbouyi, qui est de nationalité française aussi, le président Nicéphore Soglo, qui est aussi de nationalité française, n'a jamais été obligé de dire là où il est né, là où il allait passer la vacance. Ça veut dire que son parcours pose problème.
Deuxième chose qui pose problème à son niveau, c'est celui qui l'a amené, c'est son promoteur. Et le président Boni Yayi, vous savez que sa gouvernance a été très critiquée, en tout cas pour le dernier quinquennat, a été très critiquée. Et beaucoup de Béninois se disent, mais c'est pas à lui de nous imposer celui qui doit le remplacer. Lui, on l'a choisi pour nous diriger, un point c'est tout. Laisse-nous, laisse le peuple choisir celui qui peut le remplacer. Et donc, et si vous êtes porté par quelqu'un qui a lui-même des problèmes, ça veut dire que vous êtes doublement barré, comme on le dit. Et puis enfin, troisième chose qui ne milite pas en sa faveur, c'est l'impact de Lionel Zissou lui-même, l'impact du phénomène, si on peut appeler phénomène Lionel Zissou, sur la gouvernance actuelle du pays. Ça fait au moins 6 mois qu'il est là. Je ne suis pas sûr que vous pouvez me dire que son arrivée a pu influencer ou bien apporter un plus. Il n'a pas un bilan à présenter. Oui, apporter un plus à la gouvernance du président Yayi. Moi, je l'ai vu aller dans quelques villages, partager quelques lampes électriques et ça s'est arrêté là. Il a annoncé un grand projet pour l'électrification. Mais jusque-là, on n'a rien vu. Donc, oui, mais en 6 mois, est-ce que c'est son pas CV, trop peu? il a un CV très lourd, il a un CV très important, mais son impact sur le gouvernement, moi, je ne l'ai pas encore vu. En 6 mois, est-ce que c'est pas trop peu pour avoir un impact sur un gouvernement qui est en fin de mandat, à 10 ans de règne? Oui, mais c'est encore beaucoup pour faire quelque chose si on a vraiment l'ambition et si on est venu avec des idées claires. Et ça veut dire qu'entre la théorie et la pratique, il y a un grand fossé. Et moi, je me pose la question maintenant de savoir si on lui confie le pouvoir d'État, est-ce qu'il pourra faire grand-chose? Parce que ce n'est pas, c'est comme vous amenez Lionel Messi pour jouer dans une équipe du Bénin. Il hérite du système pourri de Yayi, ça il faut avoir le courage de le dire. Aura-t-il le courage de s'affranchir de ce système? J'en doute fort, puisque pendant les 6 mois qu'on l'a vu, il n'a jamais eu le courage lui-même de dire que je veux m'affranchir de ce système. Il a au contraire dit qu'il veut perpétuer le système. Il a dit je suis là pour la continuité. Je crois que l'ancien premier ministre Pascal Koubaki a pu lui dire c'est une erreur grave de vouloir perpétuer dans ce système. Et donc tout ça la mise ensemble, ça pourrait expliquer tous ces remue qu'on essaie autour de cette candidature. Alors, si je vous comprends bien, c'est que ce qui se dit dans certains milieux, comme quoi Lionel Zissou aurait pu être un bon candidat s'il n'avait pas été parachuté dans l'arène politique par le biais du président sortant Boni Yayi. Honoré Benjamin Naoum, est-ce que c'est votre point de vue également? Vous pensez ce que Lionel Zissou devrait normalement faire? C'est qu'il y a peut-être 2 ans, il rentre au pays. Il dit « j'ai servi la France ». J'ai vu quand même que mon pays est en difficulté. Je rentre pour relever des défis. Et il met son mécanisme en place. Il met son équipe en place. Il se prépare. Et en cette période électorale de pré-campagne ou tout ce que vous voulez, l'homme se positionne et également à travers un meeting nous annonce qu'il va à une candidature, qu'il va à la présidentielle de notre pays. Je pense que le débat serait autre. Nous étions là tranquillement. Il a été appelé pour accompagner le président de la République à la table ronde de Paris. On a trouvé ses qualités, on a vanté ses qualités. Et quelques mois après, on le nomme Premier ministre. Et qu'est-ce qu'on nous a dit? Il va beaucoup voyager. Il va nous aider à ouvrir les comptes bancaires des partenaires au développement pour qu'on puisse rassembler les ressources. Alors qu'on sait très bien qu'ici, on n'a créé aucune condition pour capter ces ressources-là. On l'amène, il prend le poste de Premier ministre. Il y a certains qui ont commencé par supputer. Si ce monsieur-là accepte un poste de Premier ministre à quelques mois d'une élection, ça veut dire qu'il a des idées derrière la tête. Et subitement, ça s'est confirmé. On lance un processus. On laisse de côté tout ce qui a été prévu dans ce processus-là au sein de cette famille politique. Et on impose Lionel Zissou. Et vous voulez que les Béninois applaudissent. Ce n'est pas possible. On n'applaudit pas. On va plus loin dans le débat aujourd'hui. L'homme qui est venu pour transformer le Bénin, mais qui va à une visite médicale dans le cadre des élections présidentielles avec son véhicule de fonction, pour moi, c'est embêtant. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, ceux qui entourent le Premier ministre aujourd'hui doivent parler au Premier ministre pour lui dire, est-ce que c'est comme ça qu'il veut diriger le Bénin?
utiliser les moyens de l'État pour faire une activité privée? C'est ça les questions qu'il faut poser au Premier ministre. Et je reviens sur une préoccupation évoquée par Marcel. Qu'est-ce qui prouve que le Premier ministre est béninois? Sa nationalité, votre nationalité. Mais si on veut aller au-delà, il y a des tests qu'on doit faire pour savoir si vous êtes le fils d'un père ou d'une mère. Ça dit que vous en doutez? Ce n'est pas ce que je dis. Mais le Premier ministre m'oblige à me poser des questions sur sa nationalité. A-t-il besoin de montrer au peuple béninois qu'il est le fils de quelqu'un? A-t-il le besoin de descendre dans des meetings, dans des regroupements politiques avec son père pour prouver qu'il est béninois? Moi, je ne dirais pas que je suis né à Djonké. Je suis béninois tout court. Et je ne descendrai pas quelque part et on me dira que venez prouver votre, comment dirais-je, votre nationalité. Ce n'est pas possible. Donc ce ne sont pas les Béninois qui critiquent Lionel Zinsou qui sont en difficulté. C'est Lionel Zinsou qui est en difficulté, qui est obligé aujourd'hui de prouver à la population béninoise qu'il est béninois et qu'il est en droit de les diriger. Mais ça ne se fait pas aussi facilement. On doit savoir clairement une chose. Il est là parce qu'il a une ambition, qu'il trouve les moyens pour rassurer le peuple béninois. Cette candidature jusqu'à présent ne rassure pas la majorité des Béninois. Même il y a des gens qui sont autour de lui, qui sont obligés de faire le jeu. Ils sont en train de jouer. Et ils vont jouer jusqu'à quand? C'est la grosse interrogation. Ils vont jouer autour de Lionel jusqu'à quand? Il y a des gens qui sont autour de lui qui se posent la question aujourd'hui. Mais quand on va finir toute cette bataille-là, à quelle sauce on sera mangé? Qui viendra gérer les affaires avec Lionel Zinsou? Les Béninois l'ont révélé également. Il y a des Français aujourd'hui dans son cabinet. Et jusqu'à présent, on n'a pas dit le contraire. Donc, voilà les réalités qui amènent les Béninois à s'interroger. Nous savons que nous sommes dans un monde de la globalisation. Aujourd'hui, on parle de globalisation. Un Béninois peut travailler en France. Il y a beaucoup de Béninois qui travaillent en France. Un Français peut venir travailler au Bénin. Là, ne se pose pas. La question ne se pose pas. Il faut le dire. Et justement, Oui. on craint dans certains milieux que l'avènement de Lionel Zinsou au pouvoir pourrait constituer un blocage pour des opérateurs économiques nationaux, parce que Lionel Zinsou serait un candidat de la France, l'œil de la France, l'intérêt de la France en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique qui est vue comme le continent de l'avenir, le continent de la croissance, et qu'aujourd'hui, l'homme serait en mission pour cette France-là. Et Marcel Zoumenou, y a-t-il aujourd'hui des indices pour étayer ces craintes? Oui, il a des raisons de croire à tous ces préjugés. Et vous savez, il est proche de la gauche française, du Parti socialiste. Et nous savons qu'en France, il y a des firmes françaises qui sont très proches de cette gauche. Et il s'est dit dans beaucoup de milieux que ces firmes sont derrière cette candidature. J'ai ouï dire même que les accords pour rallier les partis, les grands partis qui le soutiennent, ont été conçus, menés en sourdine et même financés par ces firmes dont certaines sont déjà installées ici à Cotonou. Je ne veux pas les citer, on les connaît déjà. Il y a le groupe Bolloré, il y a Bouygues et puis d'autres qui s'annoncent. Et donc, tous ces préjugés doivent être pris au sérieux, étant donné que Lionel Zinsou lui-même, vous savez que dans le dossier de l'OCBN, c'est Lionel Zinsou qui est allé signer au nom du président Boni Aïe l'accord à Niamey. Et donc, alors qu'il y a un contentieux autour de ce dossier, il y a un national, un Béninois qui est en contentieux avec le groupe Bolloré, et Lionel Zinsou est allé quand même signer. Et donc, tous ces actes, il faut le préciser. oui, et tous ces actes ne font que renforcer l'opinion de ceux qui croient qu'il est au service des multinationales françaises. Honoré Benjamin Naoum, Il faut insister sur cette préoccupation. Parce que il y a des gens qui pensent qu'on s'acharne contre la candidature de Lionel Zinsou, mais
la vérité est là. Dans plusieurs domaines, il y a des opérateurs économiques français qui ont échoué au Bénin. Parce que, portés d'une manière ou d'une autre par le pouvoir en place, mais on les a coincés au niveau de la justice. Vous prenez le domaine pharmaceutique. Il y a des firmes françaises qui veulent s'installer au Bénin. Et l'Ordre national des pharmaciens est en train de mener depuis des mois, des années, des batailles autour de ça. Et jusque-là, ces dossiers-là sont devant les tribunaux. Vous prenez le domaine des transports, des BTP et autres. Il y a des Français qui sont bloqués dans leur avancée, alors que la vision, c'est d'aller au-delà, de quitter le Bénin, entrer dans les pays de l'Interland et aller jusqu'au-delà. On a parlé de boucles de ceci ou de cela dans notre pays. Donc, quand vous regardez tout ceci, à un moment donné, le Bénin a mis en difficulté l'intérêt français. Donc, si aujourd'hui, on colle à Lionel Zinsou cette analyse-là pour dire, bon voilà, s'il est là, il pourra favoriser les Français. Mais pourquoi vous voulez jeter la pierre aux gens qui font ça? Dans un pays, on est libre de mener un débat. On est libre de donner notre avis. On est libre d'opiner. Et des gens sont en train d'opiner sur des réalités. Il y a des opérateurs économiques béninois qui ont souffert sous la gouvernance de Boni Yayi. Vous pensez qu'ils vont encourager une continuité dans ce sens? La réponse est non. Ils vont opposer, ils ont le droit d'opposer une fin de non-recevoir. C'est clair que ces opérateurs économiques qui ont transpiré sérieusement sous la gouvernance de Boni Yayi ne peuvent jamais accepter qu'on puisse leur imposer quelqu'un qui vient encore plus de la France pour continuer les activités du chef de l'État. Jusque-là, est-ce que vous avez vu le programme de Lionel Zinsou? Moi, je n'ai pas encore vu. Ça veut dire qu'il vient pour exécuter le plan qui était... l'ouverture de la campagne. J'ai dit jusqu'à présent. J'ai dit jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu le programme de société. Donc peut-être il a un programme de société, mais au moins il nous a quand même confié qu'il est là pour la continuité. Eux-mêmes, ils le disent, même les affiches et autres nous montrent que l'homme est là pour la continuité. Donc on observe cette continuité, on opine là-dessus. Marcel Zumeno, on est presque à la fin, mais j'ai toujours une petite question pour vous. Lionel Zinsou serait-il le nouvel homme Afrique, monsieur Afrique de la France, puisque le président Soglo est allé plus loin, il le qualifie de candidat des puissances d'argent et de la France-Afrique. Y a-t-il aujourd'hui des indices qui étayent ces préoccupations du président Soglo? Oui, son rapprochement avec l'actuel ministre des Affaires étrangères de la France est connu. Laurent Fabius. Oui, Laurent Fabius est connu. Et je disais tout à l'heure que on a appris qu'il y a beaucoup de multinationales françaises qui sont en dessous de sa candidature. On a également appris qu'il y a des chefs d'État qui entretiennent la France-Afrique, qui sont du précaré français, qui sont en dessous de cette candidature. Et donc, on a des raisons de croire qu'il y a des puissances d'argent qui sont en dessous de cela et qui... vous me voyez comment des partis comme le Pierre Delahaye, oui, ont laissé tout ce qu'il y avait sur le terrain pour soutenir dans une surprise générale cette candidature. Moi, je n'ai pas vu, je ne suis pas dans le secret de ces partis, mais je suppose que si tous ces partis lui ont apporté leur soutien, c'est sûr qu'il y a eu des négociations qui ont été faites sur certaines bases que nous ne maîtrisons pas encore. Et donc, qui est en dessous de ces négociations? Qui sont ceux qui sont en dessous? Qui sont ceux qui ont conduit sur toutes ces négociations? Parce que justement, le PRD, l'AEB, qui ont combattu le président Yayi Boni en l'espace de quelques mois, revenir avec la même personne, c'est pour cela que je parle d'alliance aussi mystérieuse que surprenante. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous n'allez pas peut-être croire quelque chose. J'ai fait un débat avec quelqu'un la fois passée de la Renaissance du Bénin qui subitement trouve que nous sommes dans un pays démocratique. Les institutions fonctionnent. Eux qui ont marché il y a seulement quelques semaines pour dire non, nous refusons cette gouvernance de Boni Yayi, nous réclamons plus de liberté, ils ont trouvé subitement maintenant que tout va bien dans le pays. Parce qu'on a choisi Lionel Zinsou. Vous voyez, c'est une aberration qu'il faut combattre dans une société. Merci à vous, Marcel Zumeno, également à vous, Benjamin Honoré Naoum. Merci d'être passé sur ce plateau avec vos différentes analyses. Ce sera tout pour la première partie de cette émission 100% Bénin. Nous faisons un tour du côté de la rédaction pour le journal et on revient juste après.
Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal